pour les militaires. La Lorraine est de retour en France. Après 2 mois et demi de mission, la frégate multimission Lorraine a accosté à Toulon il y a quelques jours. Partie à la mi-mars, elle a opéré principalement dans le cadre de l'opération de l'Union Européenne appelée EUNAVFOR Aspide en mer Rouge, où elle a assuré la sécurité de la navigation dans des zones dangereuses comme le détroit de Bab el-Mandeb et le golfe d'Aden. La Lorraine a joué un rôle crucial en protégeant plus de 25 navires contre les menaces des missiles et drones des Houthis et a notamment détruit un drone qui menaçait 3 navires. En collaboration avec les forces françaises stationnées à Djibouti, le bâtiment de la Marine nationale a aussi contribué à des missions aériennes et renforcé la coordination avec les forces alliées, notamment le groupe aéronaval américain de l'USS Eisenhower. La Lorraine contribue ainsi à la tradition de protection maritime française en mer Rouge, une région stratégique pour le commerce international. Une première pour l'armée de l'air et de l'espace. À l'occasion des célébrations du 80e anniversaire du débarquement, l'armée de l'air et de l'espace a utilisé pour la première fois un hélicoptère Fennec pour brouiller un drone suspect. Ce drone avait été détecté près du convoi présidentiel à Cherbourg. Équipé du fusil Nerod RF qui perturbe les communications et le positionnement GPS des drones, le Fennec a neutralisé la menace en forçant le drone à s'éloigner de la zone à protéger. Ce succès a permis de mettre à l'honneur l'efficacité des nouvelles mesures de sûreté aérienne qui incluent des tireurs d'élite à bord et marquent un jalon dans la lutte anti-drone. Cette opération témoigne aussi de l'adaptabilité et de la rapidité d'intervention des Fennec qui renforce ainsi la sécurité de l'espace aérien français, notamment en prévision des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. La mise en œuvre du système d'information du combat Scorpion SICES pour l'aviation légère de l'armée de terre ou ALAT a été lancé. Ce système, déployé pour la première fois en 2021, permet de relier les véhicules d'un groupement tactique interarmes pour partager en temps réel les informations tactiques et ainsi faciliter le combat collaboratif. L'état-major avait ensuite jugé nécessaire d'apporter des améliorations basées sur les retours d'expérience qui ont abouti à une nouvelle version SICES V 1.1 en 2023. Le SICES doit maintenant être installé sur les hélicoptères de l'ALAT d'ici 2026 en remplacement du système actuel CITALAT. Cette nouvelle version permettra une interconnexion unifiée des hélicoptères avec les systèmes d'information terrestres, ce qui va renforcer la chaîne de commandement aéroterrestre. Le développement du SICES ALAT représente aussi un défi technologique en raison des contraintes spécifiques de l'aéronautique qui nécessitent des calculateurs embarqués adaptés. L'armée de terre et la gendarmerie nationale renouvellent leur coopération. Les majors généraux de la gendarmerie nationale et de l'armée de terre ont renouvelé hier leur protocole de coopération qui permet de simplifier la conduite des opérations conjointes. Cette collaboration repose sur une identité militaire commune partagée entre la gendarmerie et l'armée de terre et axée sur des valeurs comme la discipline, le devoir, le courage et l'intégrité. Leur coopération se renforce dans des domaines clés comme les ressources humaines, l'interopérabilité des qualifications, la préparation opérationnelle et les partenariats. Ce renouvellement marque une volonté d'accroître les partenariats entre les unités de gendarmerie et de l'armée de terre pour mieux répondre aux défis de sécurité nationale en favorisant les échanges de compétences, notamment à travers des exercices et opérations conjointes. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.